Mesdames et messieurs, nous avons commencé à parler des mandats. Nous avons déjà vu le mandat d'amener, le mandat de comparution. Nous allons parler du mandat de dépôt. Il faut savoir que le mandat de dépôt, c'est l'ordre que le juge d'instruction donne au régisseur de recevoir et de garder une personne dans une prison. Maintenant, comment est-ce que le juge d'instruction, à quel moment le juge d'instruction peut placer une personne sous mandat de dépôt? Lorsque une personne est amenée dans le cadre d'un mandat d'amener devant le juge d'instruction, si le juge d'instruction estime que la personne pourrait avoir commis les faits, alors il va placer la personne sous mandat de dépôt. Lorsque le juge d'instruction reçoit également une personne dans le cadre de l'enquête préliminaire, lorsque la personne est envoyée par le procureur devant le juge d'instruction, après la première comparution de la personne, après que la personne ait été reçue la première fois, va inculper la personne et placer cette personne-là sous mandat de dépôt. Qu'est-ce qui peut motiver le juge d'instruction à placer une personne sous mandat de dépôt? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir que le juge d'instruction, dans le cadre de la procédure, voudrait toujours avoir la personne pour mener ses enquêtes. Si le juge d'instruction voudrait toujours pouvoir compter sur la personne pour mener ses enquêtes. Donc, il souhaiterait avoir la personne à chaque fois qu'il le souhaite pour mener les enquêtes. Mais s'il voit que la personne n'offre pas des garanties qui peuvent l'amener à se présenter à tout moment, alors il préfère placer cette personne-là en détention préventive sous mandat de dépôt et l'amener en prison pour pouvoir l'avoir à tout moment qu'il le souhaite dans le cadre de l'enquête. Le juge d'instruction aussi peut placer une personne pour éviter le renouvellement de certaines infractions. Je peux donner l'exemple comme les violences conjugales. Et pour éviter tout le temps qu'il y ait de la violence, le juge d'instruction peut placer la personne sous mandat de dépôt. Il y a d'autres infractions qui peuvent amener le juge d'instruction aussi à placer quelqu'un sous mandat de dépôt parce que ce sont des infractions qui peuvent se renouveler à tout moment. Le juge d'instruction peut placer également une personne en détention et sous mandat de dépôt afin d'éviter que cette personne-là fasse pression sur les témoins ou bien sur les victimes et surtout même pour protéger la vie de cette personne. Parce qu'il y a certaines infractions, si la personne n'est pas éloignée du milieu dans lequel il se trouve, elle peut subir vraiment elle peut subir la vengeance des parents des victimes, etc. Donc, pour éviter cela, alors le juge d'instruction va placer la personne sous mandat de dépôt. Le juge d'instruction peut placer une personne également sous mandat de dépôt pour garantir la sécurité, pour assurer la paix et la sécurité dans le quartier. Voici un peu quelques éléments qui peuvent amener le juge d'instruction à placer une personne sous mandat de dépôt. Mais est-ce que le juge d'instruction est le seul magistrat qui peut délivrer mandat de dépôt? Non, le juge d'instruction n'est pas le seul magistrat. Le procureur de la République, lorsqu'une personne est déférée devant lui, s'il estime que la personne aurait commis les faits, alors il va placer la personne et que c'est vraiment avéré, ce sont des choses qui n'ont pas besoin d'être envoyées devant le juge d'instruction, alors il va placer cette personne-là sous mandat de dépôt pour ensuite la traduire devant le tribunal correctionnel suivant la procédure des flagrants délits. Ce qu'on appelle communément flagrant délit, flagrant délit. Donc le procureur de la République place la personne sous mandat de dépôt et ensuite va l'amener devant le juge suivant la procédure des flagrants délits pour qu'il soit jugé. Il y a le juge des jugements, que ce soit le juge du tribunal ou de la cour d'appel, peut placer une personne sous mandat de dépôt dans le cadre, lorsque la personne est convoquée en citation directe dans le cadre du tribunal, ou bien la personne se présente librement devant la cour d'appel. Et si après jugement, il n'y a pas eu de sursis et que la peine dépasse 6 mois sans que ce soit en sursis, alors le juge soit du tribunal ou de la cour d'appel, peut placer la personne sous mandat de dépôt. Et dans ce cas-là, on arrête la personne et puis on l'envoie en prison.
Dans le cas des délits d'audience, c'est quoi un délit d'audience? Lorsque souvent nous sommes dans les salles d'audience, les salles de jugement, on entend souvent on bavarde, nos téléphones sonnent. Et donc, lorsqu'on bavarde, que le juge parle, qu'on continue de bavarder, il peut nous arrêter et cela peut constituer un délit d'audience. Ou bien, et lorsque le téléphone sonne, avant même d'entrer en audience, il dit fermez vos téléphones et que le téléphone sonne. Peut-être les agents de police ou des gendarmeries qui sont dans la salle veulent récupérer le téléphone et que vous opposez une résistance, alors on peut vous arrêter et le juge d'instruction, le juge à l'audience peut vous placer sous mandat de dépôt. On appelle ça délit d'audience. Vous avez troublé l'audience, ce sont des délits d'audience, donc on peut vous placer sous mandat de dépôt. Et lorsqu'on vous place sous mandat de dépôt, on va vous déposer à la prison et on va vous juger. Le juge, le président de la chambre d'instruction ou un des conseillers de la chambre d'instruction, et suite à une enquête complémentaire, c'est-à-dire qu'il y a une enquête qui a été faite et puis ensuite on estime que l'enquête n'est pas complète, alors on va faire une autre enquête, peut à la suite de cette enquête-là, à la fin de cette enquête, peut placer une personne sous mandat de dépôt, une personne qui n'est pas en détention sous mandat de dépôt, parce que la personne serait soupçonnée d'avoir participé au fait, à l'infraction. Donc, on peut placer cette personne-là sous mandat de dépôt. Il faut reconnaître que le mandat de dépôt est retenu, que c'est l'ordre qui est donné par le juge d'instruction ou par tout autre magistrat au régisseur de recevoir et de garder une personne en prison. Et le mandat de dépôt peut être également et servir pour rechercher et arrêter une personne et la conduire en prison si cette personne-là s'est rendue coupable d'une évasion. Alors, merci de m'avoir écouté. Partagez toujours ces vidéos. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes à votre écoute pour toutes vos questions qui concernent le droit. N'hésitez pas à nous contacter. WhatsApp 01 71 53 22 45. 01 71 53 22 45. Appel direct 04 05 04 08 10 85. Merci de m'avoir écouté. C'est Eliweb, juriste, dans le cadre du programme Apprendre le droit pour défendre le droit. Que Dieu vous bénisse.